Là, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Alors c'est la partie action, vous allez le voir, on va vraiment bien s'éclater dans cette partie. Parce que comme vous pouvez le voir, je porte des serre-têtes de Noël que j'ai trouvées chez Action. Tout simplement, ils en vendaient plein, il y avait toutes sortes de serre-têtes. Et c'est vrai que j'en cherchais depuis quelques années, je trouvais ça assez fun pour notamment faire mes tutos de Noël, etc. Et puis même pour quand vous faites des petites soirées avec les amis, que vous avez envie d'être un peu dans l'esprit de Noël. Je trouve ça très sympa. Alors je vous les montre tout de suite. Du coup j'ai pris ce modèle là qui est très joli, avec plein de paillettes, qui représente donc le fameux gui, le gui culte de Noël, sur lequel on se fait des bisous, etc. Donc voilà, je trouve ça vraiment mignon, ça va aux enfants et aux adultes, moi je l'ai mis comme ça. J'ai aussi pris, il y en avait plein, vraiment il y en avait plein d'autres, les deux petits bonnets de Noël en forme de petites cornes comme ça, c'est très mignon, ça bouge tout seul, avec les deux petits bonnets de Papa Noël, et puis encore une fois le rappel des petites feuilles de gui. 99 centimes chaque serre-tête. Un autre, l'un de mes préférés, celui-là, qui est trop mignon avec les, comment dirais-je, pas les oreilles, les cornes de cerf, les cornes oui, de cerf, comment ça s'appelle ces bêtes-là, les bêtes qui... Oh putain, j'arrive plus à parler. Qui traînent le traîneau du Père Noël. Oui, il me semble que ce sont des cerfs, bon bref. Voilà, trop mignon, je trouve, avec les petits sequins rouges là. Je sais pas s'ils se bougent, les sequins. Ah oui, ils se bougent, on peut les mettre dorés, j'avais même pas fait gaffe. On peut comment dirais-je, les changer et les mettre en doré. Oh, c'est cute. Donc j'avais même pas vu, effectivement on peut les mettre en doré. Bon, moi j'allais laisser en rouge parce que je trouve ça très mignon en rouge, donc je les laisse en rouge, mais oui on peut les mettre en doré, donc je trouve ça trop cute. Et encore un dernier que vous m'aurez vu porter du coup dans la vidéo sur le tuto du make-up que je porte. C'est tout simplement ce petit serre-tête avec les petits cadeaux de Noël, trop cute, encore une fois trop cute. J'enchaîne avec, alors j'ai pas pris grand chose chez Action, vous pensez bien. J'ai essayé de trouver du papier cadeau noélique sans cahier, du rouge, etc. Mon chéri en avait trouvé un magnifique au champ pas très loin de chez moi, et malheureusement j'en ai pas retrouvé du même esprit que lui quand j'ai voulu y retourner. Du coup j'ai pris un peu version passe-partout pour toute l'année, donc c'est tout simplement un papier un peu marronné craft comme ça avec des petits triangles noirs, turquoise et rose. Bon, je me dis que ça servira, comme j'ai encore des petits paquets à emballer pour les copines, je vais utiliser ça. Autre chose, j'ai pris des biscuits Milka comme ça, vous savez, ça c'est le péché mignon de mon mec. Des fois j'en goûte un ou deux, mais jamais plus que ça, c'est plus lui qui va en manger comme un gamin. Ensuite, j'ai repris nos petits savons d'Off, donc rien d'extraordinaire, je le dis encore, dans mes achats, je crois que j'en ai pris deux, ouais, j'en ai pris deux. J'ai pris le Beauty Cream Bar, donc le classique, et le Shea Butter, donc au beurre de karité, que j'adore et que mon chéri particulièrement aime. Et comme moi j'ai encore mes savons Lush que je n'ai pas terminé, donc je lui prends ça, et de temps en temps je me lave aussi avec. J'ai trouvé ça, alors ça c'est un truc que je cherchais depuis très longtemps chez AliExpress, et à chaque fois je tombais dessus, et à chaque fois je ne sais pas pourquoi, je ne vais pas jusqu'au bout de mon achat, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, il se trouve que c'est les fameuses Scalp Massage Shampoo Brush. Ça se présente comme ça, et j'étais très étonnée que l'Action en face. Ça se présente comme ça, c'est en espèce de, vous voyez, de silicone comme ça, donc vraiment c'est plutôt souple, ça fait pas mal du tout. Moi je l'ai mis comme ça sur ma tête, et franchement c'est hyper agréable, ça masse vraiment. Et en gros, les vertus de cette fameuse brosse sont qu'elle élimine les cellules mortes évidemment, du cuir chevelu, et elle atténue la perte du cheveu, elle relaxe, et elle a des effets thérapeutiques, et elle s'utilise bien sûr avec tout type de shampoing. Qu'est-ce qu'on dit? Voilà, en gros mettre son shampoing comme d'habitude, sur son cuir chevelu et pas sur ses longueurs. Petit rappel, c'est sur le cuir chevelu qu'on met un shampoing. Et donc de commencer le massage en utilisant cette brosse qui a, vous voyez, cette forme là, on met ses doigts et on masse tout simplement sans venir coiffer le cheveu, c'est pas le but avec cette brosse là, c'est vraiment de nettoyer le cuir chevelu en profondeur. Donc j'ai vraiment envie de... J'étais contente, il y en avait des roses et des verts, il n'y avait que ces deux couleurs, j'ai pris rose du coup, j'aimais pas trop l'espèce de vert fluo. Donc j'ai pris ça. Ensuite, un truc que je cherche depuis longtemps, mais longtemps chez Action, c'est tout simplement parce que j'avais, vous savez, on a tout ça, toutes les nanas, enfin rassurez-moi, une espèce de petite boîte où on met tous nos trucs de mercerie, aiguilles, fils, etc. Et moi je n'avais plus rien. Du coup, je me suis pris ça parce qu'il doit me rester une aiguille, je sais pas où sont passés les autres. Et je me suis pris ça, qui était pas cher du tout, avec du fil blanc, du fil noir. Ça sert toujours quand on a un trou dans un pantalon ou un truc à repriser vite fait, comme je vous avais montré le fameux haut de chez Primark que j'avais acheté, qui avait des trous parce que les gens s'étaient rués dessus comme des sauvages. Moi j'avais pas ça, et là je suis très contente d'avoir ce truc là. Des gourmandises, mais pour mon goûter, vous savez, j'adore ces trucs là, les nut bars. Donc ce sont des barres avec du caramel et c'est comment dirais-je, de la noisette tout simplement. Donc ça j'aime beaucoup entre midi et deux, manger ça quand j'en ai envie. J'ai pris aussi les peanut caramel bars dans le même esprit. Hop, j'en suis pris deux, voilà. Et j'ai pris ça, alors ça c'est vraiment mon péché mignon. Une des personnes que j'accompagne au travail m'avait ramené ça et j'avais adoré. Et c'est tout simplement de la mangue en morceaux qui est prête à manger, qui se met voilà, dans des sachets comme ça, qui est sous vide en fait. J'adore ça. En plus la personne que j'accompagne, elle est d'origine de mémoire vietnamienne ou quelque chose comme ça. Et ils en font énormément chez Frère Tang et je pense jamais à en acheter. Alors que chez Action ils en font, ils rajoutent pas de sucre, il me semble que c'est vraiment uniquement le fruit pur. Et voilà, et vous avez une date de consommation, j'adore ça. Je crois que j'ai pris les deux derniers du... S'il y avait plus, j'aurais pris tout, parce que j'adore ça, vraiment c'est trop bon.
Ensuite, j'ai pris côté beauté, il y avait beaucoup de choses que j'avais envie de prendre, mais pas pour moi. Du coup, il y avait les fameux setting spray là, Max & More. Il y avait le hydratant que j'ai laissé finalement. J'ai pris le matifiant et j'ai pris le long lasting. Alors l'un des deux, voire les deux seront offerts. À qui, je ne sais pas encore, mais en tout cas, ce sera offert. Il y en a peut-être, je dis bien que j'en garderai un. Donc celui-là, c'est le long lasting. Apparemment, ils sont très bons, ils sont assez efficaces. Et le second, c'est le mattifying. Voilà, pour matifier le visage. Donc moi, je suis plutôt à tendance glowy. Donc c'est pas trop mon délire pour le matifiant. Donc il se peut que je donne le matifiant et que pour tester, je garde le long lasting. Ensuite, j'ai repris du coup un... Comment vous appelez ça? Un dentifrice au charbon, je les adore. Il y en avait plusieurs dans le rayon, mais j'en ai pris qu'un puisque j'avais du réassort déjà à la maison. Donc voilà, c'est histoire d'avoir toujours un backup. Quand je passe chez Action, je m'en reprends un. J'ai repris mon nail polish préféré, c'est celui-là qui est donc sans acétone et qui vraiment, il est très efficace celui-là, je l'aime énormément. J'ai déjà deux trucs d'avance, mais je l'aime tellement que je préfère ne pas en manquer. Et j'ai repris la fameuse huile d'amande que j'adore. Franchement, elle est très bien. Je suis en train de finir celle que j'utilise là, mais elle est très bien combinée avec une crème hydratante, elle est super. J'ai repassé une commande sur le site de Cefo pour des soins et un produit à offrir en maquillage qui n'est pas pour moi, je précise, mais toujours pas pour moi, je n'achète toujours pas. Donc j'ai pris de la crème, ma crème Nuxe, j'ai repris des bricoles. Vous verrez ça dans un futur, dans ce même collectif haul. Donc là, huile d'amande et en dernier, j'ai pris les fameux Liner Unstoppable. Donc ça, vous le savez, hein, c'est des incontournables à la maison, on les achète tout le temps. Ils sont bons celui-là. Je sais pas quel parfum, Dreams, je sais pas. Ils sont très très bons. Ils étaient à 3 € et quelques. Je sais pas si en grande surface ils sont au même prix. Je sais pas. Bon bref, je l'ai pris, tant pis. Et bah écoutez, eh bien, c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. Oui, c'est tout. Donc vous voyez, j'ai pas craqué énormément chez Action. J'ai acheté vraiment, on va dire, ce dont on avait besoin avec Chérie. On y est resté pas très longtemps parce que on avait là les trucs à faire. Enfin, souvent le samedi matin, c'est un peu le rush à la maison. Au lieu de se reposer, de faire une vraie grasse mat, on est levé vers 7h30, 8h comme si on partait travailler. Donc c'est assez marrant. Quoique quand on part travailler, on se lève 1 heure plus tôt, mais bon bref. Et là, voilà, on s'est pas reposé sur nos lauriers. On a enchaîné notre journée et c'est pas plus mal. Je vous embrasse très fort, mes highlights, toutes et tous, et je vous dis à très vite dans mes highlights. Je suis très contente de vous retrouver dans une suite concernant un collective haul. Alors, vous m'aurez certainement déjà vu maquillée et pas habillée, si peut-être habillée de la même façon, enfin pas tout à fait. Bref, on y va tout de suite parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Pour faire un petit résumé rapide, j'ai été faire les fêtes de fin d'année, vous le savez, je l'ai partagé avec vous, tout ce qu'on a mangé, l'ambiance et tout avec mon papa. J'étais donc chez lui, c'est très bien passé, franchement j'ai profité à fond de mes proches, de mes neveux et nièces, enfin bref c'était génial. Et j'en ai profité, sachez-le, pour faire un petit peu de shopping, notamment dans la zone industrielle, pas loin, à quelques kilomètres de chez mon père. Il y a des actions, des noces, enfin tout ce que je n'ai pas en région parisienne, en tout cas là où j'habite, où je suis obligée de faire des kilomètres, bref, pour aller. Là j'étais trop contente, je vais partager tout ça avec vous. Dites-moi si vous êtes intéressé par des hauls babou parce que j'ai la possibilité d'aller dans un babou pas trop loin de chez moi et je me dis ça peut être intéressant de partager ce que je trouve de temps en autre chez babou. Voilà, juste pour info. On y va tout de suite. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai reçu et acheté, je précise, de chez Yes Style. C'est un site que j'aime de plus en plus, sur lequel je trouve vraiment énormément de choses et des vraies pépites. Et j'ai enfin reçu ma commande, une commande que j'ai effectuée, vous allez halluciner, le 2 novembre, le 2 ou le 4 novembre, et je l'ai reçue hier, donc on est fin décembre, voilà. J'ai reçu ma commande hier, c'est-à-dire le 29 ou le 30. J'ai reçu ma commande le 30. Bon, bref. On y va tout de suite, je vous montre ça tout de suite. On va commencer par ce que j'ai pris chez mon père. Aussi, vers chez mon père, il y a ce qu'on appelle des magasins un petit peu de déstockage, etc. Où vous avez notamment un truc outlet. Et c'est hyper intéressant. En plus des prix soldés, vous aviez moins 20 ou moins 30%. Donc on en a profité, mon chéri et moi, pour se faire un petit réassort côté fringues. Et mon chéri en a profité pour finaliser ses cadeaux de Noël, puisque comme il ne passait pas Noël avec sa famille, du coup il a eu un petit peu plus de temps, on va dire, pour acheter les cadeaux de Noël pour sa famille. Et il a profité des soldes plus des moins 30%. Donc c'était vachement intéressant. Alors, je suis allée dans un premier temps chez Camailleux. Chez Camailleux, j'ai trouvé, puisque j'étais vraiment à la recherche de, comment dirais-je, de hauts
comment on appelle ça, col roulé, je vais y arriver, et il y avait une promo de dingue chez Camaïeu. Léo était déjà soldé à moins 50 je crois, et j'ai eu droit à moins 20% grâce à ma belle maman. Alors pas la maman de mon chéri, mais la maman à présent, non, la chérie de mon père, qui m'a gentiment, comme elle avait sa carte et tout, elle m'a dit ben attends, passe ma carte et tout. Et donc vous voyez, en plus on avait le truc pour cent. Bref, j'ai pris un bleu marine comme ça parce que j'adore les cols roulés. Je trouve que ça habille tout de suite une tenue, c'est super classe. Vous mettez ça avec un blazer, un pantalon ou même un jean, ça passe, des talons, des bottines, des baskets, ça passe, c'est toujours clean, propre, et j'avais besoin vraiment de type de fringues comme ça pour juste pour un peu upgrade ma façon de m'habiller, et j'aime bien partir sur des basiques comme ça. Donc j'ai pris ça. Ce que j'ai aimé sur le détail des cols roulés, c'est qu'il y avait des boutons assortis à chaque fois à chaque couleur. Donc comment elle s'appelle, ma belle-mère me disait que c'était typique des cols roulés de chez Céline je crois. Bon moi je sais pas, j'achète pas du Céline donc je peux pas vous dire. Mais en fait ce qui est sympa c'est que ça se déboutonne. C'est pas juste pour faire joli, ça peut se déboutonner si vous êtes trop serré ici. Bon moi clairement je vais pas les déboutonner parce que je trouve que ça ajoute vraiment comment dirais-je, du détail à la tenue. Et puis ça, je sais pas, ça ajoute comme des bijoux en plus. Ça fait un peu effet bracelet. Donc j'adore, je suis trop contente. Et je les ai eus à 6 €. Non, 5,80 €. Bref, on va dire, j'arrondis à 6 €. Donc j'en ai pris un bleu. J'en ai pris un blanc. Et un noir. Alors je les sors. Le blanc il est canon. Pareil, même esprit. Ce que j'aime c'est vraiment le détail des petits boutons. Alors je sais pas si vous allez les voir, voilà. Vraiment c'est super beau. Ça je le vois trop porter avec un jean bleu brut. Des petites perles façon imitation bien sûr, perles de culture. Ou des perles de culture puisque j'en ai. Mais je mets toujours des imitations, on sait jamais si j'en perds une, je suis vénère. Donc bref, trop contente. Et puis du blanc comme ça, je trouve que c'est toujours très joli l'hiver. Et évidemment, hein, je ne pouvais pas passer à côté. Il me semble qu'il y avait d'autres couleurs. Il me semble avoir vu du kaki. Mais j'ai tellement de haut kaki que j'avais envie de changer. Et un autre noir. Alors vous le savez, j'ai peut-être un deuxième col roulé noir qui est effet maille un peu, que j'aime beaucoup, et j'avais envie d'un col roulé un peu plus soupule, vous voyez. Oui c'est ce que me disait d'ailleurs ma belle-mère, elle me disait c'est plus des soupules que des vrais cols roulés. Effectivement c'est des choses que vous pouvez mettre en dessous de gros pulls. Moi clairement je les porte pas en soupule, je les porte en col roulé lambda avec une veste et ça passe crème. Donc pareil avec le petit détail, les petits boutons que je trouve vraiment trop beaux. Super contente de ces achats. Ensuite je crois que c'est tout, et c'était chez Camaïeu. Je vous l'ai pas dit, mais c'était chez Camaïeu. Ensuite, toujours chez Camaïeu, je suis allée dans le outlet cette fois-ci. Et dans le outlet, j'avais envie de me prendre depuis très très longtemps des escarpins, mais avec des petits talons. Parce que je ne porte plus de talons de plus de 10 cm, c'est mort. 8 ou 10, je ne porte plus. Il faut que ce soit en dessous de 8 à tout prix. Et là j'ai trouvé ces petits escarpins très mignons. Je crois que le talon il fait 7,5, un truc comme ça, ou 6,5, je sais plus. Mais c'est vraiment des petits talons. J'ai trouvé le côté clouté hyper original. Elles m'ont coûté 12 €. Je crois que c'était 12 ou 13 €, un truc vraiment pas cher du tout. Et j'étais ravie, je les trouve sublimes. J'ai pris ma taille, j'ai pris du 38. En vrai ma taille c'est 37,5. Ça dépend des pompes, comme je vous le dis à chaque fois. Mais là j'ai pris du 38, parfois même il m'arrive de prendre du 39. Encore une fois, ça dépend de la coupe de la chaussure, etc. Là j'ai pris ma taille 38 et c'est parfait. Je dirais même qu'elles sont un peu lâches. Parce que généralement quand le talon est petit comme ça, bah, mon pied a tendance à glisser devant. Et du coup j'ai un petit peu l'arrière qui arrive ici. Vous voyez ce que je veux dire de mon talon. Mais ça ira, ça le fera très bien. J'ai rajouté des semelles antidérapantes que j'avais achetées chez Amazon en gros, que je trouve très bien. Et puis j'ai mis mes petites... alors très sincèrement elles font pas du tout mal aux pieds, mais par précaution pour être bien et pas... En fait j'ai mis ça pour pas que mon pied glisse. Et effectivement ça freine bien mon pied quand je marche avec. Donc je les adore.
Voilà pour Camailleux, et puis c'est tout. Je suis allée ensuite chez San Marina. Alors San Marina, ça fait une paire d'années que je n'étais pas allée chez San Marina. Les dernières fois où j'avais acheté des pompes, ça date d'au moins 5 ans. Et d'ailleurs c'était des petites boots que j'ai revendues sur Vinted et la nana était super contente parce qu'elles étaient vraiment quasiment pas abîmées. Je les avais portées peut-être 5-6 fois à l'époque. Et là, j'ai trouvé encore des escarpins, mais vraiment j'ai craqué dessus. Je sais pas ce qui m'est arrivé sur les escarpins, mais j'ai juste craqué totalement dessus. Ce sont ces escarpins là que j'ai payé. Alors c'était un peu plus cher, puisqu'on est d'accord, on est sur du San Marina. À la base, ce sont des chaussures qui coûtent dans les 89 € à la base. J'ai eu une ristourne de base de 30%. Ce qui me les a fait à 59 € et j'ai eu une ristourne en plus de 20% et je les ai payés du coup 40, j'ai encore le ticket, 47,20 €. Je les trouve très jolies. Alors, on est d'accord, c'est le type de chaussures que moi, sincèrement, ça ne me dérange pas. Je peux les porter tous les jours parce que, d'une part, le talon est tout petit. J'aime beaucoup la coupe au niveau du talon, vous voyez, cet effet serpent comme ça, très joli. Le talon est tout petit, on est super bien dedans. J'ai l'impression d'être dans des chaussons. Je pense que je vais les porter quand là à ma reprise du boulot. J'aime ce côté bleu marine. Là. Je sais pas ce que j'ai avec le bleu marine. Et ma belle-mère me disait qu'elle avait acheté une paire similaire. Elle m'a montré d'ailleurs la paire dans le magasin. Tout en python comme ça, effet python. Et avec des talons un peu plus hauts et effet vraiment escarpin un peu plus comme celle que je vous ai présentée. Moi clairement je porte plus du tout d'escarpin de très haut. Il me faut vraiment des tout petits talons comme ça. Et comme m'expliquait ma maman, c'est pas très bon de ne pas porter du tout de talons. C'est bien d'avoir un tout petit peu, même si c'est 1-2 cm, d'en avoir un tout petit peu pour la colonne vertébrale. Être que sur du plat complet, c'est pas très bon. C'est bien d'avoir un tout petit peu de talons, même si ce plat est uniforme, mais il faut qu'il y ait un tout petit peu de talons. Et je suis trop contente de ces pompes, je les trouve vraiment jolies. J'ai hâte de les porter, elles sont hyper confortables et très très mignonnes. Donc ça c'était pour San Marina. Ensuite il y avait un magasin Haribo et je suis désolée, rest in peace les Haribo. C'était les Haribo Lovely Licorne. Ça je vous le partage parce que je ne sais pas si ce goût est sorti dans les grands magasins. Mais en tout cas c'est une tuerie. Les goûts, je vous explique. Il y a pomme d'amour, glace à la fraise, flan au caramel, bubblegum et grenadine. Une tuerie. Et puis vous avez des têtes de licorne, vous avez des petites lunes, des cœurs, etc. Trop cute. Ma nièce et moi on s'est pris chacune un paquet, une tuerie. Franchement, moi je l'ai éclaté en 2 jours. Voilà. Ensuite, donc on a fini pour l'outlet. Vous voyez, j'ai pas craqué de fou non plus. J'ai été assez raisonnable et puis durant la période où j'étais là-bas en plus, j'ai eu mes sous, tout ça. Donc j'étais super contente. Je me suis un peu éclatée, mais j'ai pas fait la folle. Je suis passée chez Action. J'ai pas trouvé grand chose, je ne vais pas vous le cacher chez Action. J'étais presque un peu déçue de voir ce que j'ai pu trouver chez Action. Ah oui, une dernière chose chez Camailleux, c'était pour faire le compte-rond, je sais plus pourquoi, pour bénéficier des 20% en plus. J'ai pris des petites soquettes comme ça, transparentes. Alors je vous les montre, il y a ce côté-là et puis le côté résille. Vraiment c'est des petites soquettes, ça pareil, hein, ça peut se glisser dans des pompes si vous avez des talons et tout, que vous mettez pas de collant, vous pouvez mettre des petites soquettes comme ça. Donc voilà. Donc j'étais un peu déçue parce que chez Action j'ai pas trouvé beaucoup de choses. J'ai pris 2 carnets comme ça. Alors celui-là c'est le mien, j'en ai pris une autre pour une collègue que j'ai qui va partir en fait pour un cadeau que je suis en train de lui faire. Je l'ai pris en noir avec marqué note et moi je me suis pris celui-là que je trouve hyper beau, hyper original. En plus c'est une couleur très à la mode, vous voyez, c'est cette espèce de vert bleu canard très classe et j'aime bien le côté aimanté, donc j'étais contente de trouver ça. Chez Action j'ai pris quoi d'autre? J'ai pris des trucs basiques, j'ai pas pris grand chose, vous allez voir. Les Dried Mango Chunks, ça j'adore ça, j'en prends par paquet de 2 à chaque fois que j'en trouve. J'aime ça tellement, c'est mon snack préféré, mais vraiment préféré, j'adore les mangues.
celles qui ne le savaient pas. Et c'est mon snack préféré, j'adore ça, donc trop contente, j'en ai pris 2. J'ai pris du coton. Alors le coton, je vous explique, je ne l'achète pas pour mon visage puisque j'ai du coton, comment dirais-je, j'ai des cotons réutilisables pour mon visage. Par contre, je prends ceux-là, les Organic Cotton Pads pour mes ongles, tout simplement, qui sont très très bien. Je les aime beaucoup ceux-là, les Organic Cotton Pads, ils sont vraiment pas mal. Je vous invite à les tester. Bon, après certains vont me dire bon, c'est du coton machin, mais particulièrement j'aime ceux-là parce qu'ils sont très efficaces pour enlever le vernis, etc. Donc ça j'aime beaucoup. Et enfin en dernier, vous allez voir, j'ai vraiment pas pris grand chose. J'ai pris une huile d'amande comme d'habitude pour m'hydrater tous les soirs. C'est ce que je mets sur tout mon corps, combiné à une crème hydratante classique pour le corps. Je mets ces deux trucs là et je m'hydrate tous les soirs tout le corps avec ce type de produit. Je crois que c'est tout. Ah oui, on est passé chez Nose et chez Nose j'ai acheté 2 paquets de... Alors il est fermé puisque je l'avais goûté dans la voiture, d'Amico. Alors je sais pas si vous connaissez, c'était pas cher du tout, c'était 80 ou 60 et quelques centimes, 89 centimes, donc voilà. J'ai pris un paquet pour papa pour qu'il goûte puisque mon père c'est un dingue de sucre et il adore tout ce qui est gâteau comme mon mec. Donc, et puis j'en ai pris un pour nous pour goûter. Bon, c'est pas mauvais. Le problème chez nous c'est qu'il y a beaucoup de choses mais il faut regarder la date. Là c'est bon, c'est jusqu'à janvier. Ouais, jusqu'à mi-janvier 2020. Donc on va je pense qu'on va le manger d'ici là. Voilà pour ça. Ensuite, chez Yes Style. Alors pour Yes Style, j'ai une commande qui a pris du temps à arriver. Je me suis pris un soutif comme ça. Alors j'ai pris une taille XL et malgré la taille XL, ben c'est un peu, ça écrase un peu ma poitrine. C'est ce type de soutien là. J'avais très envie de tester un peu ce que ça donnait et ben c'est pas mal, mais c'est pas mal, c'est tout. Je sais pas quoi vous dire d'autre, c'est juste pas mal, mais c'est pas le soutif idéal comme ceux que je trouve par exemple chez Primark qui sont vraiment très très bien. Là ça va quoi, ça va, c'est pas au max. Donc j'ai testé, je sais que je ne testerai plus. Ensuite je me suis pris une petite bouillotte comme ça c'est pas mal à emmener par exemple au bureau quand j'ai mes ragnagnas et que j'ai un petit peu mal au ventre. Ça clairement c'est des petites bouillottes qui me soulagent. J'en ai une à la maison, la classique, la grande là. Et celle-là ça peut être pas mal, comme ça je la mets sur mon ventre en mode discret et je la trouve bien, ou je peux même l'utiliser en chaufferette, vous voyez, c'est de la taille de ma main donc c'est parfait. Et je la trouve très cute, j'ai payé même pas 3 € sur le site de Yes Style. J'ai repris des brush guards. Alors les brush guards c'est le truc qui me va très bien, qui est très pratique quand vous avez beaucoup de pinceaux comme moi. Je n'ai pas encore procédé au decluttering de mes pinceaux, ça me saurait tarder, mais voilà, j'ai encore plein de pinceaux à trier un peu, mais voilà, les brush guards c'est très pratique. Je me suis pris un pyjama. Alors le pyjama, il était bien emballé, vraiment super bien emballé. Je pense que ce sera ma tenue d'ailleurs du 31. Pour celles qui auront vu la vidéo, vous saurez de quoi je parle. Super taille. J'ai pris du XL à chaque fois. Ouais, j'ai pris du XL pour être... J'aime beaucoup. Très bonne qualité. J'étais épatée par la qualité du tissu du pyjama. On sent que c'est du bon coton ou du bon polyester. Je sais même pas ce que c'est, j'arrive pas à voir. Je pense que c'est 100% coton, mais franchement la qualité elle est là quoi. Donc il me va parfaitement, mais parfaitement, limite un chouille grand, mais ça passe. Je crois que le XL sur le site pour ce modèle de pyjama là correspondait à du 40, 38-40, un truc comme M, et je me suis dit je le tente, on verra bien, et franchement ça passe crème. Pour moi c'est un bon LXL quoi. C'est pas tout à fait un 38-40, c'est plutôt un LXL puisque la façon dont je le passe il est très bien. Et le pantalon de pyjama, ce que j'ai kiffé c'est qu'il y avait des poches, donc ça super bien, nickel, franchement nickel. Ok, le clou du spectacle de cette commande, c'est un set de pinceaux que je vous montre ici. Alors oui, vous allez m'engueuler, me dire « Mais Peggy, t'avais dit que t'achetais plus de pinceaux ». Je sais.
comme je vais faire un gros tri-pinceau, je commence déjà à faire mon petit rinçage de pinceau, tu suis où? Donc voilà le set, je vous le présente ici. Je suis SW, je vous dis direct, c'est vraiment un type de pinceau que je voulais acheter depuis très longtemps. Les premières qui ont sorti ce style là, je crois que ce sont les sœurs Chapman, du coup comment elles s'appellent, Nick et Samantha et Nick, donc de la marque Real Techniques. Sachez-le, ce sont mes pinceaux préférés pour le visage. J'adore la fibre, j'adore la façon dont ça estompe les couleurs et tout. Et je vous en montre quelques-uns, mais la qualité des pinceaux est vraiment au rendez-vous. Je suis choquée, vraiment choquée. J'ai hâte de me maquiller avec ces trucs-là, je trouve ça super doux. Et la particularité de ces pinceaux, c'est qu'ils ont tous une forme plus ou moins plate et sphérique et un peu conique comme ça sur le bout. Du coup, pour estomper des fards, pour venir faire son ras de cils, pour venir faire son contouring ici, ici. Enfin bref, pour tout type de travaux de précision, limite de make-up artiste, pour moi, c'est le type de pinceau à avoir. Et les premières à avoir sorti ça, je vous le dis, il me semble que c'est Nick et Sam de Real Techniques qui avait sorti une gamme. J'essaierai de trouver une photo, de vous mettre la photo quelque part à l'écran. Pareil pour celui-là, vous voyez, il est plat ici et avec cette forme assez particulière. J'adore, franchement, je suis ravie. C'est majoritairement pour ça que j'avais commandé. Le YesStyle, je vous le dis, c'est un site que j'aime énormément, qui est pour moi la version haut de gamme de comment ça s'appelle, d'AliExpress, puisque vous avez sur ce site des revendeurs affiliés et comment on appelle ça, en gros, ils sont pas que estampillés, ils vendent des vrais produits de, par exemple, chez Etude House, de chez, vous voyez ça, je l'avais acheté de chez La Neige, j'avais acheté toute une gamme La Neige, je pense que je vais recommander sur ce site. Bref, tout ce qui est produit de soins, pareil pour la Sunprise, donc ça c'est ma crème anti-UV là de chez Etude House, pareil. Je vous le dis, très très bon produit. Il y a une vidéo produit terminé qui va arriver où j'ai terminé beaucoup de produits coréens, asiatiques, etc. J'ai hâte, j'essaye de tout finir pour pas stocker comme je faisais avant, mais j'ai hâte de repasser une commande durant l'année sur ces produits soins. Vous le savez, du coup je n'achète pas de make-up et je m'en porte à merveille. Je pense, et ça je sais pas si vous le verrez avant ou après cette vidéo, mais même si un jour je craque sur 1 ou 2 rouges à lèvres, je pense que je vous le partagerai immédiatement, mais je ne pense pas le faire. Honnêtement, je pense que je vais vraiment me contenter de ce que j'ai aujourd'hui parce que je m'éclate avec les produits que j'ai, je détourne certains produits, je suis très contente des rendus. Là je suis épatée par ce que j'ai réussi à faire avec ce que j'avais dans mon make-up et je suis trop contente quoi. Donc c'est vraiment une façon aussi de vous dire voilà, dédramatiser sur ce qu'on n'a pas et essayer de se contenter de ce qu'on a et d'apprécier surtout ce qu'on a. Et ça c'est mon leitmotiv pour pas que 2020 mais toutes les autres années à venir que j'aurai la chance de rencontrer dans ma vie et de parcourir dans ma vie si on m'en prête suffisamment de temps pour que j'en fasse. Donc voilà mes highlights, je vous embrasse très très fort toutes et tous et je vous retrouve peut-être dans une suite de Collective Haul. Bisous. Hello mes highlights, c'est la suite du Collective Haul. Je suis désolée pour ma tête, je viens de finir de manger, de déjeuner précisément. C'est trop bon, je me suis pété le bide avec des nouilles sautées que j'ai préparées moi-même, des kimchi et tout. Et je vous ai fait d'ailleurs un petit post sur Insta par rapport à ça. Bref, juste pour vous dire ce que j'ai trouvé, enfin acheté chez Beauty Bay. Sur le site de Beauty Bay, j'avais besoin de 2-3 petites choses. Je traînais dessus durant mes vacances chez mon papa. Et puis je me suis dit, bon, je vais passer une petite commande. Alors c'est vraiment une toute petite commande, vous allez le voir. Je me suis pris 3 paires, 1, 2, 3, oui c'est ça, 3 paires de fossiles. J'avais envie de tester les OPV Lashes qui sont comme ceci, magnifiques fossiles. C'est alors c'est le style Vanity. Je crois que c'est, alors je sais pas si vous allez voir, mais c'est marqué Vanity.
Et j'ai voulu tester aussi les fameux Fossil Makeup Revolution, puisque vous n'êtes pas censé savoir, mais Makeup Revolution Beauty a sorti ses fossiles et du coup j'avais envie de tester. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a une colle inclus. Moi j'utilise jamais les colles qui sont dans les boîtes à fossiles, mais c'est bon à savoir quand vous n'en avez pas. Perso, ce que j'utilise, où est-ce que je l'ai mise ma colle? Elle est là, la Eyelashes comme ça, de la marque Eyelure. Voilà, c'est celle-là que j'avais à choper sur quoi, moi je ne sais plus, sur Amazon. Donc voici les styles que j'ai pris chez Makeup Revolution. Vous avez le style Tangle numéro 10 et Feather. Voilà, et puis vous avez plusieurs packaging. Certains sont en mode... alors bien sûr c'est vegan et cruelty free. Wispy. Les deux j'ai pris Wispy. Donc voilà, c'est des styles plutôt naturels. Moi c'est ce que j'aime porter. Donc je vous disais, c'est ce que je préfère porter. Je n'aime pas les bandes de fossiles trop épaisses parce que au niveau de mes yeux, j'essaye de faire très attention à ça. Et j'aime l'effet naturel que ça donne. Vous voyez, c'est vraiment le style de fossiles que j'aime. Donc 3 petites paires de fossiles. Moi, je n'excède pas, on va dire, 5 €, voire, allez, grand max, 7 € la paire de fossiles. Mais de manière générale, j'aime bien me fournir plutôt sur AliExpress. Vous le savez, ce sont mes fossiles préférés. J'ai oublié la marque. Si j'y repense, je vous mets une photo. Ensuite, j'ai craqué parce qu'il y avait une promo dessus. Elle était à 10 € au lieu de 13 ou 15 € je crois. J'ai pris le fameux Powder Puff de chez Linda Hallberg parce que tellement de nanas en ont parlé sur les réseaux. Alors j'ai un puff qui me va très bien, qui est de chez H&M et qui fonctionne très bien. C'est d'ailleurs celui que j'utilise depuis, je l'ai depuis 2 ans. Ouais, 2 ans que je l'ai pris, ce truc là. Mais les nanas en parlent tellement que je me suis dit bon, je serais pas perdante à avoir un deuxième puff. Donc je me suis pris celui de chez Linda Hallberg qui est très bien, comment dirais-je, très bien packagé. J'aime bien le packaging, c'est très joli. Et voilà, je vais simplement l'utiliser. Je pense que vous l'avez vu notamment sur la chaîne de Marion, qui l'utilise énormément, qui en vante les mérites. Je vous dirai ce que j'en pense comparé à un Powder Puff à 2 € chez H&M qui est tout aussi bien et que j'utilise énormément. Vous voyez, en fait, moi je l'applique comme ça et c'est ici, je prélève ma poudre et hop, j'applique comme ça. Donc bon, on verra ce que ça donne. Et enfin, le seul produit qui, je pense, ça fait pas partie d'un craquage maquillage, vous n'allez pas me dire ça, c'est pas vrai. J'ai pris de la poudre parce que, en fait, je vous montre, toutes mes poudres, quasiment sans exception, se creusent violemment. Alors celle-là, clairement, j'utilise plus pour appliquer ma base et fixer la base que j'applique sur mes yeux. Celle-là se creuse, celle-là se creuse. J'ai celle de chez MAC où je vois pas encore le pan, mais elle se creuse sérieusement et elle est un peu jaune pour moi en ce moment. Et j'avais envie plutôt de prendre celle-là qui me fait penser d'ailleurs. Alors, je vais vérifier tout de suite. Ah ouais, c'est à peu près la même couleur. Bon, elle est plus orangée. C'est la Bake and Blot de chez Makeup Revolution, pareil, qui est en teinte, je l'ai prise la teinte orange. Et ça, c'est celle qui va avec ma peau, mais qui, pareil, se creuse énormément. Donc bon, vous me direz, oui, Peg, t'avais dit pas de make-up. Bon, en même temps, c'est à 2 €. C'est le seul truc que j'achète et je sais que ça va être en backup de mes affaires, que je vais pas l'utiliser tout de suite, quoique j'ai bien envie de la tester. Je vais la mettre en service dans pas très longtemps. Parce que vraiment, je n'ai plus du tout de poudre. En fait, toutes celles que je vous ai montrées, je les utilise quasiment toutes. Donc, celle de chez LA Girl, oui, la LA Girl, celle-là. Tac. Voici mes 3 poudres pour le teint. J'en ai même pas en backup. J'en ai pas en backup. J'ai vraiment ça. Donc j'essaye de tout utiliser comme ça parce que c'est vrai que j'avais envie de voir un peu ce que ça donnait la blot truc. Donc voilà pour ce collective haul, enfin la suite. Je vous embrasse très fort mes highlights. Hello mes highlights, je suis trop contente de vous retrouver ce soir. C'est la suite de mon collective haul. J'étais en train de me remettre dans le bain de qu'est-ce que je fais comme vidéo là ce soir. Donc c'est la suite de mon collective haul. Oui, le make-up a un peu vécu, tu vois, sur ma tête.
Rien à voir en plus avec les couleurs. Aujourd'hui j'étais en noir et blanc avec mon blazer de chez Fashion Nova qui fait un peu Beetlejuice. J'aime bien dire ça parce qu'avec les rayures ça fait un peu ça. Très sympa, mais j'avais envie de vert, donc je me suis mis du vert sur la tronche. Et je vous ai d'ailleurs fait une petite photo sur Insta. Vous avez été nombreuses à beaucoup aimer ce make-up et je vous en remercie. J'ai visionné, puisque là la vidéo que je vous fais, elle se fait juste après, donc le lendemain de la vidéo I Am Coming Out de chez Nikki Tutorials. J'ai adoré cette vidéo, je la trouve incroyable cette vidéo, je trouve incroyable cette personne, Nikki Tutorials, et je pense qu'elle mérite au moins 30-40 millions d'abonnés cette fille. Elle est juste incroyable. Pour celles qui n'auraient pas compris sa vidéo, tout simplement Nikki vous explique qu'elle est née dans le mauvais corps. Donc vous comprenez à travers ses dires que elle a fait on va dire les opérations nécessaires pour devenir qui elle est, Nikki. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Et puis si on doit l'estampiller effectivement sur une étiquette spéciale, c'est qu'elle est transgenre. Et vraiment, il n'y a absolument aucun doute que cette fille était née pour être femme, était née pour être qui elle est aujourd'hui. Et voilà. Bref, petite parenthèse de 2 minutes sur ça parce que j'ai trouvé sa vidéo vraiment incroyable. Pour celles qui comprennent un peu l'anglais, je vous invite à vraiment visionner cette vidéo. Pour celles qui ne comprennent pas, activez les sous-titres. Parfois vous avez des sous-titres en français, donc ça peut être pas mal. On y va pour le Collective Haul, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc j'ai passé une commande chez Sephora. Vous allez voir ce que j'ai pris, j'ai un peu craqué. Je n'ai toujours pas pour l'instant casser mon No Buy Makeup. Je suis toujours sur des produits soins et exclusivement soins. Il y a tout mon fond de teint au niveau du nez qui s'est barré. Mais j'hallucine quoi. Je sais pas si c'est pas. Bon, en même temps c'est démaquillé, manqué démaquillé, mais bon quand même quoi. Bon, en même temps j'ai brillé, j'ai pris la pluie. Franchement le make-up a très bien tenu, je suis trop fan. Alors attendez, oui je vous ai rapproché un petit peu de moi quand même, parce que je voulais que vous puissiez voir la beauté des paillettes. Est-ce qu'on les voit bien les paillettes? Est-ce qu'on voit la beauté de ce truc? Je sais que vous allez me le demander, je vous filmerai un tuto sur ce make-up qui est ultra simple, chrono en main, je l'ai fait en, allez, 15 minutes. 15 minutes, vraiment c'était hyper facile. Le seul truc c'est que bon après j'ai fait mon teint, j'ai mis beaucoup de glow etc. Bref, on parle de ça après. Je coupe le carton, je vous montre ça tout de suite. Il me semble, en tout cas, je pense que c'est ça, que c'est ma commande, c'est faux. Parce qu'elle devait rentrer dans ma boîte aux lettres, mais ouais c'est ça. Le post-it, donc le facteur, ça ne se dit pas postier. Je ne sais pas pourquoi je dis postier. Le facteur, voilà, m'a mis ça dans votre poste non loin de chez moi pour que ce soit plus pratique. Donc j'ai une grosse poche. Pour le coup c'est très bien emballé et ça j'en suis ravie. Putain, il y a du papier d'huile de partout, franchement bravo c'est faux pour une fois. La dernière fois j'avais reçu mon colis à moitié pété, j'étais deg. D'ailleurs il m'avait demandé de leur envoyer je sais pas quoi pour un remboursement, j'ai fait laisser tomber. Donc hop, je vous montre ça tout de suite. La maison, les soins, tout ça, parce que il y a toujours besoin, hein. Ouais, je vais pas vous cacher, il y a toujours besoin. Donc j'ai pris ce petit kit qui n'était pas cher du tout et là je suis assez déçue du contenant, je m'attendais à un petit peu plus grand. Je crois que c'était quand même à 14 € ce truc, je crois, pas loin des 15 €. C'est un petit kit de chez Belif qui s'appelle le Bubble Away Impurities with Belif. Ça se présente comme ceci. Je vous montre comme ça à la caméra, voilà. Vous avez avec ce petit kit, alors dans ce petit kit du moins, un nettoyant purifiant. Je crois que c'est des produits coréens, hein, Belif, hein, de mémoire. Ouais, c'est ça, c'est bien une marque coréenne. Hein. Donc vous avez un pore cleaner de 10 ml et un pore cleaner moisturizer de 20 ml. Alors le moisturizer, il est là. Ouais, il est ici. Donc c'est vraiment petit. Ça typiquement je les garde, je les utilise. Alors soit si j'ai plus rien je les utilise, j'utilise la routine pour tester. Soit typiquement c'est des trucs que je vais garder pour quand je pars en vacances, en week-end ou ce genre de choses. Et là vous avez le cleaner.
Donc c'est mignon, hein, très clairement, même à offrir pour une jeune ado, je trouve que ça assez mignon et assez sympa. À voir si c'est pas un truc que je rachète, pourquoi pas, pour ma nièce. Je sais pas si ça pourrait lui plaire, on verra. Autre petit kit, celui-là j'étais super intéressée pour l'avoir, je le voulais absolument, absolument. Bon, il a pris cher dans le transport. C'est, vous savez, le fameux combo Sand and Sky et Coco and Eve. C'est un masque qui a fait mais un buzz de malade il y a à peu près 2 ans sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, il continue à faire le buzz. Donc ouais, il a pris cher, mais c'était très bien. Ouh, c'est mignon, il y a une petite spatule et tout. Je trouve ça vraiment cute. Donc en fait, ce sont les 2 marques qui se sont associées pour faire ce petit coffret. Je vous mettrai une photo, si j'y pense, du petit coffret. Et franchement, le masque, il pèse en fait. Il a son petit... Il fait pas léger, il fait pas truc cheap, au contraire. Donc c'est un masque à l'argile rose d'Australie. Qui est détoxifiant et éclatant, celui-là. Il a fait le buzz, ce masque-là. Je vous l'avais vu dans presque toutes les vidéos de maquilleuses instagrammeuses qui le montraient, qui se l'appliquaient, qui le laissaient un certain temps et après. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui m'a vraiment donné envie. Il me semble que le pot seul revient à presque 24 €. Et là, le petit combo était à, je crois, 14 ou 16 €, un truc du genre. Et pareil pour le Coco and Eve, qui est un masque hyper, comment dirais-je, hyper hydratant, enrichissant pour les cheveux. Et sur des cheveux caucasiens, ça va vraiment apporter beaucoup de brillance. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester, moi qui suis fan de masques, que je suis en train d'en terminer plusieurs, je ne vous le cache pas. Je vous ferai, dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs, un petit bilan sur les masques et les shampoings capillaires que j'arbore, que j'apprécie utiliser. En plus, il est scellé. On m'a dit qu'il sentait très bon, donc bon, il est nourrissant à la noix de coco et à la figue. Je n'aime pas la noix de coco. En masque, je pense que ça peut passer. En shampoing, je déteste. En masque, par contre, ça passe. Donc je l'essaierai et je vous en donnerai des nouvelles, surtout qu'il est livré avec une petite spatule. Parfait, parfait. Autre petit kit où j'étais mais trop ravie. Alors cette marque-là, je la connais depuis 2002 ou 2004, un truc du genre. À l'époque, j'étais en Guadeloupe et j'allais dans certains spas, certains jours, quand j'avais les sous en tant qu'étudiante et que je pouvais me payer ça entre mes journées d'animation météo et le sport et mes routines de sport, je me faisais des demi-journées spa où je me faisais vraiment décaper entre guillemets la peau, etc. Je sais plus dans quel institut il y avait à l'époque, à pas d'Estreland, l'autre grand centre commercial qui en ont. Et j'adorais, mais j'adorais les produits d'Ecléor. D'Ecléor, c'est une marque que j'aime particulièrement. C'est vraiment une marque d'institut assez onéreuse. Un peu, je la mettrais au même rang pour le corps que les produits par exemple Léonore Grell. C'est un peu du même acabit, du même standing on va dire en termes de marque. Et là le petit coffret était je crois à, oh, je sais plus, moins de 20 € c'est sûr. Mais dedans il y avait 4 produits en combien de millilitres ? Je sais plus le nom, 50 ml, voilà. Et je trouve ça tellement cute, même pour offrir, hein, sincèrement c'est... Alors je voulais vous faire aussi cette vidéo pour vous montrer ce que vous pourriez offrir pour la fête des mères, pourquoi pas. Donc tous les petits kits que je vous ai sortis, je vous mettrai des petites photos, des petits visuels pour que vous puissiez voir comment c'est présenté. Mais vraiment je trouve ça hyper intéressant en termes d'idées cadeaux. Attention, j'ai payé tous mes produits, je ne suis pas sponsorisée par ni Sephora, ni par aucune marque pour vous en dire du bien ou vous donner des idées. C'est vraiment pour le coup des produits qui m'ont donné envie et que j'aurais très bien pu acheter pour ma soeur, ma maman, une amie, n'importe quoi. Donc voilà, la fête des mères va arriver, je vous invite vraiment à, pourquoi pas, vous pencher sur des petits kits comme ça. Oh mais c'est trop bien présenté, je vous montre. Donc j'ai enlevé le truc là-haut et regardez, ça s'ouvre comme un petit... Oh comment c'est beau. Vous voyez comment c'est vraiment... C'est super joli, je sais pas ce que vous en pensez mais c'est vraiment bien présenté. Alors un produit que je connais depuis hyper longtemps, c'est leur gommage 1000 grains pour le corps qui est à l'huile essentielle de pamplemousse. C'est une tuerie, ce truc là pour exfolier la peau si vous êtes fan de baume exfoliant. Moi j'en ai énormément, j'en finis beaucoup mais j'en ai énormément en backup. Là il doit pas m'en rester des masses parce que c'est vrai que j'avais pas refait le stock.
Très clairement, ça, c'est pas pour partir en voyage ou quoi que ce soit, c'est pour redécouvrir leurs produits que j'adore déjà. Donc l'exfoliant au pamplemousse de chez... Oh, trop beau. Ah ouais, ça me rappelle... Oh là là, c'est fou comment une odeur vous replonge. Je me suis revue en Guadeloupe. Bref, grosse tuerie, trop contente. Autre produit qui est présenté, c'est une crème pour les mains et les ongles à base de magnolia blanc. Très mignonne. Ça pareil, hein. Je vous dis, le petit kit en tant que tel, je trouve ça vraiment trop cute à offrir. C'est vraiment mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très joli. Ensuite, il y a le lait hydratant pour le corps. Alors celui-là, je le connaissais pas. Aroma Confort. Alors ils ont plein de gammes hein, chez Decléor. Du coup, celui-là, je le connaissais pas, mais pas mal. Très contente. Et enfin, un gel douche, j'imagine. Ouais, le gel douche Neroli et Bigarade. Oui, c'est ça. Qui est hydratant, 98% d'origine naturelle, etc. Alors la plupart des produits d'Ecléor sont très enrichis avec des huiles essentielles. Ce sont des produits qui sont, comme je vous disais, de même un peu de même standing que la marque Léonore Grel et autres. Je vous le dis, cette marque elle date, je crois, hein, d'au moins 99, je sais pas, même avant. Mais c'est vraiment de très bonnes odeurs. Donc ça, je vais le refermer. Et je pense que je vais le stocker dans mes affaires au cas où voilà, j'ai envie de me refaire une routine un peu d'Ecléor. Je vais sortir ça, j'aurai à la fois le gommage, le gel douche et la crème pour les mains. Donc ça c'est parfait. Plus le lait pour le corps, donc ça c'est top. Trop contente. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un petit masque comme ça, parce que c'était pour faire le compte-rond et avoir les frais de port offerts. J'avais jamais testé la marque Origins, jamais testé. Et je me suis dit pourquoi pas me faire un petit soin maison avec un masque tissu nourrissant comme ça. Je trouve le packaging très joli. Et voilà, c'est un masque nourrissant tout simplement pour le visage qui est infusé à la violette et qui aide à nourrir la peau et à l'assouplir. Voilà. Bon bah écoutez, on va tester. Je suis pas spécialement fan de violette, mais je me suis dit voilà, pourquoi pas. Ensuite, autre produit que j'ai repris, vous le savez, je vous en parle assez souvent de ce produit-là. Je suis en train de terminer la 4e. Ouais, je crois que c'est la 4e. Donc celle-là, c'est la 5e que j'achète. C'est l'huile que j'utilise pour mon visage tous les soirs avant de me coucher, que j'applique en fait en dernier, après avoir appliqué en fait toutes mes lotions, tous mes sérums, etc. En tout dernier, j'applique cette huile pour vraiment sceller l'hydratation et le soin. J'applique cette huile. Alors je mets très peu, je mets une goutte sur mon visage. Vous aurez une routine soin bientôt. Je suis en train de vous la préparer. C'est le 100% Plant Derived Squalane de chez The Ordinary. Alors ça, c'est la grosse tuerie de tous les temps. J'adore ce produit. Appliquer quelques gouttes quotidiennement selon les besoins sur le visage. Ça peut servir de base pour la peau, de préférence après les soins à base d'eau, donc c'est pour ça que je le mets en dernier, pour sceller en fait l'hydratation. Et voilà, et on vous dit que ben, ça permet de resurfacer la peau, de vraiment venir l'assouplir, apporter vraiment la nutrition nécessaire à votre peau tout simplement. J'adore ce truc et je vous dis, j'en suis à mon 5e, donc 7 €, 7 €, 7 € quoi. Et je l'achète tous les, je sais pas moi. L'année, je dirais que j'en utilise peut-être 2,5. Ouais, 2,5 à l'année. Donc c'est très rentable, 7 € quoi. Pour combien de millilitres? 30 ml. Voilà, tout est dit. Ensuite, j'ai pris une crème pour le visage. Alors comme je suis en train de terminer mes crèmes hydratantes pour le visage, j'avais envie de tester la gamme Sephora, celle à l'eau de coco qui m'a fait envie. Je ne sais plus si c'était sous une vidéo ou autre, mais elle m'a fait très envie cette crème. Et donc je me suis dit bon bah pourquoi pas, hein. Alors elle est scellée, je ne vais pas l'ouvrir pour le moment, j'ai des crèmes en cours. Mais ça typiquement pourquoi pas, et je pense même l'utiliser pourquoi pas le soir, je ne sais pas encore, mais voilà, ça, et je compte garder le contenant parce qu'il est bien sleek, pratique, voilà, comme j'aime.
Et enfin en dernier, et ça c'était très bien soldé chez Sephora et j'ai trouvé ça génial parce que c'est vraiment des contenants que j'aime. C'est les fameux pousse-mousse, donc j'en ai pris 2. J'ai pris celui, comment dirais-je, intitulé Beach Vibes. Je suis arrivée à parler. Je pense que ça doit sentir un peu, voilà, le monoeil, sable chaud, etc. Je vais vous dire exactement ce que ça sent si j'arrive à l'ouvrir. Est-ce que j'y arrive? Oui. Ouais, il sent super bon. Il sent en fait, vous savez, les gels douche monoeil là, très très cute. Donc celui-là qui est tout jaune. Et le dernier, j'ai pris celui à rouler dans l'herbe. Alors, c'est parfum vert, croquant, d'herbe folle, machin, truc chouette. Bon, ils vous disent pas exactement l'odeur, mais ça doit sentir quelque chose d'assez propre et frais. Ouais, c'est ça. Ça sent un petit peu tout ce qui est thé vert et... vous voyez les odeurs un peu thé vert, un peu légèrement citronné comme ça. Donc ça je suis très contente, c'était très bien soldé à 1,50 €. Je voulais en prendre plus mais il y en avait plein qui étaient en rupture de stock. De mémoire il restait ça et ça. Ces deux là et je crois que les 3/4 des parfums étaient partis. Donc voilà. Je crois que j'ai terminé. Oui, c'est tout pour ce collective haul. Je vous laisse avec la suite. Je vous embrasse très très fort mes highlights et je vous retrouve dans la suite ou pas. À bientôt, salut. Hello mes highlights, la suite du collective haul. Je ne sais pas si ce sera la suite et fin. Parce que, comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle, mais il y a eu craquage make-up, pas grand chose, vraiment rien en fait. Mais c'est du maquillage, donc quelque part, j'ai cassé mon no-buy en ce mois de janvier. Donc je pense que je ferai une vidéo à part sur ça. Aujourd'hui, je vous montre ce que j'ai pris, ma deuxième commande des soldes Sephora. Donc, il y a... quand même pas mal de petites choses parce que mine de rien chez Sephora on trouve un petit peu de tout. Alors s'il y a du make-up là-dedans, je pense pas qu'il y en ait, mais s'il y a du make-up dans cette commande, je ne vous le montrerai que dans le craquage make-up que je vous réserve, une vidéo dédiée à ça. Et puis voilà, en sachant que j'ai pas grand chose, hein, il y aura vraiment rien, mais bon, ouais c'est ça, c'est mon colis Sephora, je vous confirme. Donc, on y va. Ils ont fait un sac en fait. Bon, au moins c'est bien emballé, c'est ça qui est plutôt cool. J'ai reçu une box. J'espère que c'est... J'avais pas demandé de boîte, hein. Mais bon, ils ont décidé de me mettre ça dans une boîte, ce qui est plutôt pas mal. Donc, j'ai reçu une box dans laquelle j'ai mes produits. Je pense qu'ils ont fait ça pour mieux conditionner les produits que j'ai achetés. Ah oui. C'est exactement ça. Ah, je fais tout tomber. Donc, je fous ça derrière. Ce que j'ai pris chez Sephora lors de ma deuxième commande du coup des soldes, parce que oui, j'allais faire les soldes chez Sephora puisqu'il y a des choses super intéressantes toujours. J'ai pris un masque gold comme ça, un masque rose gold, qui est censé être ultra nourrissant. Pour une peau nourrie, revitalisée et visiblement plus belle. Bon, moi c'est typiquement le type de masque que j'achète sans même, on va pas se mentir, sans même chercher à comprendre vu l'état de ma peau sèche. Là je suis désolée, mais ça se voit, hein, ma peau a vécu. Je suis maquillée depuis ce matin à peu près 6h30. Je crois que j'ai fini mon make-up vers 6h45. Le temps de partir de la maison. Le rouge à lèvres a très bien tenu. Je vais vous dire lequel c'est. Ça faisait des années que je ne l'avais pas porté. C'est un Kiko. C'est le Unlimited Stylo en teinte 4. C'est dans cette gamme là. Et ces rouges à lèvres là sont d'une tenue. Ils sont sans transfert. Une fois, en fait, ils s'appliquent. C'est crémeux. Vers 2-3 minutes après, ils s'assèchent et ils deviennent intransférables et hyper confortable. J'avais 3 teintes, j'en ai gardé 2 et j'en ai offert une à une copine. Et franchement, c'est une pure merveille. J'adore ces rouges à lèvres. Donc c'était la première gamme, les Unlimited Stylo de chez Kiko dans cette gamme-là. Voilà, je sais pas si vous vous en souvenez, mais ils datent. Et ils n'ont pas bougé. Vous voyez le rouge à lèvres, j'ai mangé pourtant. J'ai mangé en plus des falafels, j'ai mangé tunisien. Et j'ai même mangé du... comment ça s'appelle du caviar d'aubergine, etc.
Regardez, le rouge à lèvres est comme si je l'ai appliqué il y a 2 minutes quoi. Je le trouve canon. Bref, le masque rose gold, très contente. On va finir avec les échantillons, c'est pas grand chose. J'ai eu 2 échantillons touche éclat, mais je pense pas que ce sera ma teinte. Ouais, ce sera pas ma teinte. J'adore ce fond de teint, c'est l'un de mes fonds de teint préférés. C'est l'un des premiers fonds de teint de luxe que j'ai acheté. Et à l'époque, il existait la teinte BD70 qui a été arrêtée. Je ne sais pas pourquoi. Ah bah non, elle est là. Elle est là la teinte, mais je la trouve plus en magasin en fait. BD70, elle est ici. C'est celle que j'utilisais pour ma peau. Je sais pas si vous verrez bien. J'essaye de rapprocher vraiment pour vous montrer. C'était ça ma teinte. Vraiment le perfect matching. Je crois que le touche éclat, c'est mon fond de teint de luxe préféré de tous les temps. Et là, je pense que c'est pas du tout ma teinte. Donc je sais pas, je filerai ça à une amie, une copine. Mais j'adore en fait ces fonds de teint là. Ils sont vraiment très bien. Ils m'ont mis 2 échantillons de ça. Donc je sais pas, ils m'ont pas mis les teintes. Donc je peux pas vous dire, je n'en sais rien. Et j'ai eu un échantillon de... J'avais demandé ça du Beauty Blender là. Donc il y a 4 teintes. Celle-là, la 4.30, je pense qu'elle pourrait... Ouais, ça pourrait le faire. J'essaierai de l'essayer en vidéo à l'occasion. Bon, ça peut être pas mal ça. Donc voilà. Au niveau de ce que j'ai acheté. Alors, je me suis pris des gels douche. Alors, je les pensais pas si petits. Je suis assez déçue de rien, pour ne rien vous cacher. Voici ce que j'ai pris. Donc, ce sont des gels douche de la marque Sephora qui étaient vendus 1,5 € je crois. J'aurais dû me faire le plein, en prendre plein. Et j'ai bien aimé en fait le packaging, je me suis dit ça peut être pas mal. Et si vous vous en souvenez, j'ai pris exactement les 2 mêmes senteurs dans ma commande juste avant. Donc vous aurez certainement vu juste avant. J'ai pris les mêmes senteurs en savon pour les mains. Du coup je me suis dit pourquoi pas le prendre en gel douche parce que j'avais trouvé les odeurs pas mal. Donc voilà, j'ai pris Beach Vibes au soleil et Rouler dans l'herbe, Rolling in the Grass. Donc c'est des baumes de douche nourrissants, 150 ml pour 1 € et des bananes, ça vaut carrément le coup. Donc ça parfait. Ah je vois, j'ai un seul produit make-up mais je vous le montrerai dans le haul. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pris. Mais je vous le montre pas. Je me suis pris le gel douche de chez Bam Bam Cream, en fait de Sol de Janeiro. J'ai tellement envie de recevoir, ou du moins d'acheter, puisque la marque ne va pas me l'envoyer, mais d'acheter le shampoing, que je me suis dit, je me fais un avant-goût à travers le gel douche. Oh mon dieu, le gel douche c'est une... Ah, il est fermé, mais je prends l'odeur à travers le truc, c'est un truc de ouf. Il est scellé, mais qu'est-ce qu'il sent bon. Alors, ah ouais, ça sent à travers. Donc c'est scellé, c'est très bien. Donc voilà, je me suis fait comme ça un petit stock de gel douche. Je sais, je n'achète plus de gel douche et il y aura, je sais, les promos Leclerc et tout ça. Ça, je fais jamais, quasiment jamais. À part pour du dentifrice et 2-3 déodorants. Mais les gels douche, j'avoue, voilà, faut que j'arrête. Et enfin, en dernier, c'est pas vraiment non plus un produit, c'est encore un produit plutôt soin. C'est une huile pailletée... c'est très à la mode maintenant, alors que à l'époque je me souviens que c'était que Nux par exemple qui faisait son huile pailletée et c'est devenu mais hyper à la mode. Toutes les marques sortent ça à cause du glow, de cet effet, tout le monde veut cet effet bronzing, etc. Et moi clairement je mets encore des hauts off-shoulders, donc qui laissent apparaître off-shoulder, qui laissent apparaître un bout d'épaule et tout. Et je me suis dit tiens ça peut être pas mal parce que même si t'es pas blanche comme un cul, loin de là, merci mon dieu. Melanin girl, thank you black girl friendly. Complètement con. Donc je me suis dit je vais me mettre ça sur les épaules. Donc c'est l'huile divine pailletée aux fleurs de passion. Alors je sais pas quelle odeur ça. Ouh, ça sent bon hein. Pareil c'est scellé mais ça sent à travers le truc. Ouh, ça sent superbement bon. Grosse tuerie. Donc ça je suis trop contente. Et puis comme ça je pourrais me faire le total look, vous voyez, même avec ce truc là de chez si vous savez, de chez Make Up Revolution, le spray là pour le visage qui est hyper pailleté. Un petit combo de ça, maman m'a qu'à briller devant l'éternel ma fille. Complètement ouf la meuf. Et oui, j'ai de l'énergie hein. Et enfin en dernier, je vais vous montrer, je me suis pris
Donc en fait j'ai fait 2 commandes à chaque fois de 60 € sur le site de Cefo parce que voilà, j'ai les frais de port gratuits comme ça et puis je reste dans les clous, tu vois. Je me suis pris ce gros coffret qui est passé, alors à la base il est à 30 et quelques je crois. Je sais plus le prix exact, si j'y repense je vous le mets à l'écran. Et je l'ai pris à moins 30% je crois. Et j'avais encore un 10% en plus qui passait sur mon panier. Donc j'étais super contente. Pourquoi? Parce que j'ai un autre gel douche ici. Trop contente. J'ai le fameux Coco Cabana. J'ai la crème et j'ai une Bum Bum Cream. Alors je vais vous montrer le coffret. Parce que pour le coup c'était des vrais... on va dire des belles affaires quoi. Vraiment. Je vais essayer de vous montrer ça. Voici le joli coffret qui est canon. Ça je suis trop contente. Ça j'adore. Et vraiment je suis fan de tous ces produits. J'ai complètement usé mon Coco Cabana là, celui-là. Celui-là c'est une pure merveille. Ça je vous l'ai dit, je ne suis pas fan. Donc ça je vais certainement l'offrir. Je sais déjà à qui. La petite Bum Bum Cream je la garde. Mais for real. Et le gel douche, ben, je vais le garder aussi pour partir en vacances, en week-end, en voyage, bref. Et ça, c'est une grosse tuerie. Je suis trop ravie. Je suis trop contente. Donc, je vais, voilà, tout déballer et ranger ça dans mes affaires. Voilà pour la suite et fin. Je pose ça là, mais je vais tout ranger. De mon collective haul. Vous aurez d'autres hauls qui vont arriver, mais plus... fringues, j'ai fait un partenariat il y a quelques temps avec une marque, je ne vous dis pas la marque. J'étais assez étonnée parce qu'ils m'ont proposé un budget de malade et finalement j'ai utilisé même pas 60% du budget parce que, enfin bref, je vous expliquerai dans les détails. Donc je suis trop contente, ce sera vraiment une vidéo dédiée à la marque, ce sera un try-on et unboxing que vous verrez prochainement en vidéo via le site. Donc je vous laisse voir ça. Je vous embrasse très fort mes highlights et je vous retrouve prochainement dans une autre. Salut!